cosas pasajeras. Me resigné, me tocó perder. Con mis lágrimas tan secas. Le fils de ma patronne. Tú regaste mis tristezas con tus besos. Nacieron alas para volver. Tú mi amanecer. Por ti mi alma. Voici mon histoire. En lui lisant ces mots, je pensais que j'allais m'évanouir. Je tremblais. C'était la fin pour moi. Je pensais qu'elle allait me donner un coup de poing. Mais rien de tout ça. Elle est sortie très calmement. Qui l'aurait cru? Je me demande ce qui se passe. Pourquoi m'a-t-elle rien dit? Peut-être à son retour. J'étais stressée. Je ne savais plus quoi faire. Si c'est de partir ou attendre son retour. Mais si je partais, je ne savais pas à qui je donnerais l'enfant. Alors j'ai décidé de rester et de l'attendre. Plus les heures passent, plus je tremble. Je l'attends avec impatience. Pour la première fois que je suis avec elle, j'ai envie qu'elle rentre tôt de son boulot. Il était 17h59. Là, je n'en pouvais plus. Je ne restais pas sur place. Je ne savais pas quoi lui dire. Je cherchais un moyen de lui demander pardon. Mais en vain, je ne trouvais pas. J'entends garer sa voiture et là, je cours avec le bébé dans la chambre. Par peur de la rencontrer au salon. Puis j'entends un cri. Mademoiselle. Elle m'a toujours appelée comme ça. Je ne comprends pas pourquoi elle m'appelle jamais par mon nom. Puis je réponds d'une voix douce. Oui, madame. Et là, elle crie encore. Et j'entends une voix de Johnny Hallyday. Viens ici. Et moi, je réponds avec une voix de Viviane Dour. J'arrive, madame. Je suis là. Et là, elle me demande de m'asseoir. Et elle me dit, mademoiselle, je n'ai pas de compte à te rendre sur ce que je fais avec mon enfant. Si ça te dérange, tu me fous le camp. Oui, madame. Oui, madame. Et elle commence à hausser le ton. Ça soit la dernière fois que tu me parles comme ça devant mon enfant. Espèce de boniche. Allez, fous-moi le camp. J'ai pris mon sac et je suis allée tout doucement vers la porte de sortie. Et je me suis dit, ouf, j'ai eu chaud. Depuis ce jour, ma patronne n'arrêtait pas de frapper son enfant. Et moi, je ne pouvais rien dire. J'avais même pensé à démissionner. Mais j'étais trop attachée à cet enfant. Et je ne pouvais pas le laisser seul avec cette sorcière. Si elle était en France, j'allais lui porter plainte. Là, c'est abusé. C'est parce que nous sommes en Afrique qu'elle a le droit de frapper son enfant comme elle veut. Mais où va le monde? L'enfant n'arrêtait pas de pleurer. Quand elle était plus là, l'enfant était trop content de rester avec moi. Il était épanoui et ça me réjouissait tellement que je le serrais tout le temps fort dans mes bras, au point où je ne voulais plus le lâcher. On s'amusait tellement bien. Mais quand la patronne rentrait, c'était le silence total. On dirait que Hitler était venu à la maison. Elle était méconnaissable. Elle le frappait pour un rien. Et puis un jour, en rentrant chez moi, j'ai pensé l'imaginable. C'était fou de penser cela. Mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je quitte cette maison. Mais pas toute seule.